La reine a assisté au premier double baptême de la famille royale dimanche après-midi, mais les fans ont posé une question urgente. Dimanche après-midi, la reine était parmi les invités, la famille immédiate et les amis proches assistant au baptême partagé des bébés Auguste et Lucas Philippe. Sa Majesté a assisté à la cérémonie pour 2 de ses arrière-petits-enfants à la chapelle royale de la Toussaint à Windsor Great Park. La nouvelle de la présence de la reine à l'événement a été accueillie avec joie par les fans royaux, qui s'étaient inquiétés de la santé du monarque après son retrait du service du dimanche du souvenir du week-end dernier. Les fans s'inquiétaient également de savoir lequel des bébés royaux portait la robe de baptême royale pour la cérémonie. @aperson8anno2 a écrit « Je me demande quel bébé portait la robe de baptême traditionnelle. Une autre réplique a-t-elle été fabriquée ?» @finmiomololu a également posé la question en écrivant « Je me demande lequel des petits portait la robe de baptême royale. » Typiquement lors des cérémonies royales, le bébé est baptisé à l'aide de la police Lily et porte une réplique de la robe Oniton, qui a été portée pour la dernière fois pour le baptême des Archie, l'aîné des enfants de Meghan et Harry. Bel hommage. Le gâteau préféré de la reine à faire revenir pendant l'année du jubilé de platine. Le gâteau préféré de la reine devrait faire un retour spécial pour marquer les 70 ans de Sa Majesté en tant que monarque. On pensait à l'origine que le gâteau Battenberg recouvert de pâte d'amande avait été préparé pour le mariage de 1884 de la petite fille de la reine Victoria. La princesse Victoria et Louis de Battenberg étaient les grands-parents maternels du duc d'Édimbourg. Hier, un expert de l'industrie alimentaire a déclaré à Mail Online, il y a une certaine ironie à ce que le Battenberg connaisse un regain de popularité au cours de l'année du jubilé. Bien qu'il s'agisse en grande partie d'une création britannique, n'oublions pas que la famille a changé son nom pour Windsor pendant la Première Guerre mondiale en raison du sentiment anti-allemand croissant en Grande-Bretagne. Mais pour qu'ils connaissent un regain de popularité en 2022 de toutes les années, ce serait un bel hommage au duc. Le lien significatif entre le lieu du baptême royal et la famille York. La famille royale doit se réunir dimanche pour célébrer les bébés royaux de la princesse Eugénie et de Zara Tindall. Mais pourquoi le lieu du baptême revêt-il une importance particulière pour la famille York? Un baptême royal réunira plusieurs membres de la famille royale ce week-end alors que la firme célèbre 2 des 4 bébés royaux nés cette année. 2021 a été une année record pour les nouveaux arrivants dans la famille royale avec 2 bébés garçons et 2 petites filles accueillis dans les girons de la famille la plus renommée de Grande-Bretagne. Mais pourquoi le lieu choisi pour le baptême royal est-il si important pour la branche York de la famille royale? Le double baptême royal des fils de la princesse Eugénie et de Zara Tindall aura lieu dimanche 21 novembre. La cérémonie conjointe sera tenue par la princesse Eugénie et Zara Tindall. La reine devrait être présente, aux côtés d'autres membres de la famille royale tels que le prince Charles, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge. Camilla invite des cavaliers adolescents des quartiers défavorisés à Ascot. La duchesse de Cornouailles, 74 ans, a donné au Sunday Express un aperçu du sanctuaire intérieur du sport des rois hier après avoir invité des cavaliers adolescents d'une zone défavorisée à Ascot. De l'intérieur de la salle Auréole, une extension de la Royal Box à Ascot où la reine rencontre les jockeys et regarde parfois les courses sur sa télévision privée, Camilla a pris l'ascenseur privé de la famille royale pour rencontrer des étudiants de Haileybury Horse Club dans le sud de Londres.
Elle venait d'assister à une course du nom du club de la Royal Box avec 3 de ses jeunes membres un jour où la course célébrait ses liens avec Ebony, qu'elle soutient en tant que présidente depuis 2009. Meghan pourrait être exclue de la présidence américaine par un amendement constitutionnel vieux de 211 ans. Meghan Markle, 40 ans, pourrait être empêchée de se présenter à la présidence des États-Unis en raison de son titre royal. Un amendement constitutionnel vieux de 211 ans, qui a été introduit afin d'empêcher le neveu de Napoléon de chercher le pouvoir, pourrait être utilisé pour mettre un terme aux ambitions politiques que pourrait avoir la duchesse. L'ajustement de 1810 à la Constitution s'appelle l'amendement au titre de noblesse et stipule que quiconque accepte, revendique, reçoit ou conserve un titre de noblesse accordé par une puissance étrangère, ne peut pas occuper de fonctions fédérales. Alors que l'amendement a été envoyé aux législatures des États individuels, seules 12 des 14 législatures des États requises ont voté en sa faveur. Cependant, l'amendement n'a jamais été rejeté et est resté sur la table pendant plus de 2 siècles. S'adressant au Télégraphe, des experts constitutionnels ont déclaré que les 12 votes précédents compteront probablement encore, ce qui signifie que l'approbation de seulement 26 autres États serait nécessaire pour que l'amendement soit adopté. Elle a 95 ans. Un expert royal dit que la Grande-Bretagne devrait s'attendre à ce que la reine prenne plus de recul. Un expert royal a affirmé que la Grande-Bretagne devrait s'attendre à ce que la reine ralentisse le nombre d'engagements étant donné qu'elle a 95 ans. L'auteur et journaliste royal Robert Jobson a déclaré dimanche à GB News qu'en dépit de la récente crise de santé de la reine, d'autres membres de la famille royale commenceraient à la remplacer lors de ses engagements car elle est une femme plus âgée maintenant. Monsieur Jobson a déclaré, « Nous devons nous souvenir comme l'a dit le prince de Galles lorsqu'on lui a posé des questions sur sa mère, à 95 ans, cela fait des ravages. » Harry et Meghan frappés par une réaction dévastatrice, alors que la France se retourne contre les Sussex. Le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, ont fait face à une réaction dévastatrice ces dernières semaines avec les médias français fustigeant le couple, a déclaré un journaliste britannique. Meghan Markle a été largement saluée aux États-Unis jeudi soir après sa rencontre enjouée avec la comédienne et animatrice de chat vétéran Ellen DeGeneres. Alors que les fans de Sussex roucoulaient sur la vidéo et que beaucoup observaient à quel point Meghan avait l'air en paix, la duchesse de Sussex et son mari, le prince Harry, ont également fait l'objet de vives critiques à la suite de leur récente sortie. Un journaliste britannique s'est rendu sur Twitter pour souligner les moments difficiles que les médias français ont donnés à Harry et Meghan. Le journaliste britannique basé à Paris Peter Allen a affirmé que la critique du magazine à l'encontre de la famille royale du Sussex est particulièrement importante car les médias français ont été assez respectueux envers eux dans le passé. Il a écrit sur Twitter que ces derniers titres étaient dévastateurs pour le projet Sussex. Meghan Markle laisse échapper des plans privés avec Harry, Lily et Archie pour une journée spéciale aux États-Unis. Meghan Markle, 40 ans, a révélé des détails sur elle et les plans de célébration de Thanksgiving du prince Harry dans une récente interview au Ellen DeGeneres Show. S'adressant à l'animatrice de l'émission de discussion Ellen DeGeneres, Meghan, la duchesse de Sussex a partagé son enthousiasme à l'idée de passer du temps avec sa famille à Montecito, en Californie, dans ce qui sera leur deuxième Thanksgiving depuis leur déménagement controversé aux États-Unis.
Elle a déclaré, « C'est notre deuxième Thanksgiving à la maison en Californie, donc ce sera agréable. J'adore cuisiner. Nous serons à la maison et nous nous détendrons en quelque sorte et nous installerons. » La princesse Eugénie est apparue à un événement important quelques jours seulement avant le baptême de son bébé. La princesse Eugénie est apparue à un événement vendredi, quelques jours seulement avant le baptême de son fils. Elle est apparue au Marlborough College avec Julia de Boinville, avec qui elle a cofondé The Anti-Slavery Collective. The Anti-Slavery Collective est une association caritative lancée par le duo de meilleurs amis en 2017. Julia et Eugénie ont préparé un discours à prononcer devant les étudiants sur le concept de leur fondation. Camilla invite des cavaliers adolescents des quartiers défavorisés à Ascot. La duchesse de Cornouailles a invité samedi des cavaliers adolescents d'une zone défavorisée à Ascot. Camilla a rencontré des étudiants de Helibony Horse Club dans le sud de Londres. Le club vise à utiliser le sport comme un moyen d'aider à améliorer les compétences de vie, le bien-être et les aspirations des jeunes issus de milieux défavorisés dans le quartier sud de Londres de Lambeth. La duchesse a organisé une visite VIP de l'hippodrome pour les enfants du club. La participation au baptême de la reine est une bonne nouvelle, mais aucune mise à jour sur Lilibet. La reine a assisté à une célébration de baptême commune aujourd'hui, mais il n'y a pas encore de nouvelles sur le baptême de Lilibet, le plus jeune enfant de Meghan et Harry. Le commentateur royal Richard Fitzwilliam a déclaré à Express.company.uk que c'était une très bonne nouvelle de voir la reine assister à l'événement. Il a déclaré, « C'est une très bonne nouvelle que la reine ait assisté au baptême commun aujourd'hui et il faut espérer que ce sera le premier des nombreux engagements auxquels elle pourra assister dans les mois à venir. Cela lui aura apporté beaucoup de plaisir personnel d'assister à cet événement important dans la vie de deux de ses arrière-petits-enfants. » Il a ajouté, « Il n'y a eu aucune information quant à quand ou Lilibet, le deuxième enfant des Sussex, doit être baptisé. » La reine confie à Camilla un nouveau rôle clé pour l'année du jubilé. Camilla, duchesse de Cornouailles, sera à l'honneur l'année prochaine, après s'être vue confier un rôle clé dans les célébrations du jubilé de la reine. La duchesse présidera le Big Lunch, la fête de rue du jubilé britannique, qui fait partie du long week-end férié de célébrations et d'événements prévus en juin pour marquer les 70 ans de règne de la reine. Une source du palais a déclaré, « Cela fait partie d'une série d'événements qui se déroulent, mais cela signifie que Camilla aura un rôle central à jouer dans la direction de la nation dans les célébrations, signe de ses responsabilités croissantes. » La reine est invitée à prendre des mesures contre Meghan dépouiller les titres d'une « cascade stupide ». Le père de Meghan Markle a exhorté la reine à retirer à la duchesse de Sussex ses titres royaux après son apparition dans l'émission Ellen. Plus tôt cette semaine, Meghan, 40 ans, a rejoint l'animatrice de l'émission de discussion américaine Ellen DeGeneres pour sa deuxième interview depuis qu'elle a quitté ses fonctions royales. Après son apparition dans la série, Thomas Markle, le père de Meghan, dont il est séparé, a demandé qu'elle soit dépouillée de ses titres royaux. Parlant de l'interview avec Le Sun, Thomas, 77 ans, a qualifié l'apparition de Meghan dans l'émission de coup stupide. Monsieur Markle affirme également que Meghan avait insulté la reine, la famille royale et le peuple britannique lors de l'apparition à la télévision.
Il a ajouté, elle s'est complètement ridiculisée et devrait perdre son titre. J'aime ma fille mais sa performance était ridicule. Mais les partisans de la duchesse se sont rassemblés autour d'elle, l'expert royal Omid Skov s'étant exprimé après l'interview. Il a déclaré sur les réseaux sociaux, les gens se rendent compte qu'il ne s'agissait que d'une apparition télévisée en journée et non d'un crime de guerre, n'est-ce pas? L'interview a vu Meghan discuter de la maternité avec Hélène, alors qu'elle s'exprimait sur l'expérience d'être mère de 2 enfants avec Archie, 2 ans, et Lilibet, née en juin. L'interview de Meghan Markle sur The Ellen DeGeneres Show a été diffusée aux États-Unis sur CBS à 20h le 18 novembre. Elle sera diffusée sur ITV2 dans la semaine suivant sa sortie aux États-Unis. Les fans royaux, ravis de voir la reine au baptême royal. Les utilisateurs des médias sociaux ont partagé leur joie après que la reine a fait une apparition lors de la cérémonie de baptême royal conjointe aujourd'hui. Bernard Lonergan a écrit ravi de lire ceci. 722 Louise a ajouté, belle nouvelle. La reine porte un chapeau vert pour le baptême royal du bébé. La reine a été vue en train de quitter la cérémonie de baptême commune des bébés royaux. Les photos montrent le monarque de 95 ans quittant la chapelle All Saints à Great Windsor Park dans un véhicule avec chauffeur. On pouvait voir Sa Majesté coiffée d'un chapeau vert vif. Zara et Mike Tyndall arrivent séparément au baptême du bébé royal. Zara et Mike Tyndall sont arrivés séparément au baptême commun de leur fils et de la princesse Eugénie. Le couple est arrivé dans des voitures séparées pour la cérémonie à la chapelle royale de la Toussaint à Windsor Great Park. Leur 3e fils Lucas sera baptisé aux côtés de la princesse Eugénie et du fils de Jack Brooksbank, Auguste. La reine assiste discrètement au baptême du bébé royal. La reine a discrètement assisté au baptême royal conjoint des fils de la princesse Eugénie et de Zara Tyndall cet après-midi. Sa Majesté faisait partie des invités qui ont assisté à la cérémonie privée à la chapelle royale de la Toussaint à Windsor Great Park. La princesse Eugénie et son mari Jack arrivent pour le baptême royal. La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank sont arrivés à la cérémonie de baptême royal commune. La cérémonie verra le baptême de leur fils Auguste et du 3e enfant de Zara et Mike Tyndall, Lucas. L'heureux couple a été parmi les premiers à arriver à la chapelle All Saints à Great Windsor Park pour la cérémonie. Meghan éclipse Harry. La duchesse prend le dessus, rompt le protocole, à New York. Meghan Markle a suscité la controverse en tirant le rang et en brisant le protocole royal lors d'un gala de la journée des anciens combattants à New York. Le gala, Salute to Freedom, a eu lieu plus tôt en novembre pour célébrer l'armée à la veille de la journée des anciens combattants aux États-Unis et du jour de l'armistice en Grande-Bretagne. Lorsque le couple a été présenté lors de l'événement, son nom est apparu sur un écran avant celui d'Harry dans ce qui a été décrit par la rédactrice en chef du journal du Mail on Sunday, Charlotte Griffith, comme « sûrement une rupture avec le protocole royal ». Harry, un vétéran de l'armée, assistait à l'événement pour remettre des médailles. Alors qu'il est interdit au prince de porter un uniforme militaire après avoir été déchu de ses titres militaires honorifiques lorsqu'il a démissionné de ses fonctions de Royal Senior l'année dernière, il a été autorisé à épingler ses médailles sur son costume cravate noire.
Meghan contrôle totalement son mariage, selon un expert en langage corporel. Le langage corporel de Meghan Markle montre qu'elle est la leader de son mariage avec le prince Harry. L'experte en langage corporel, le Dr Lillian Glass, a analysé le langage corporel de Meghan et Harry lors du gala de la journée des anciens combattants. S'adressant à express.company.uk, elle a déclaré que Meghan avait un contrôle total. Elle a déclaré, elle a un contrôle total car elle est, par essence, le chef des deux principaux Harry. Meghan est très à l'aise dans ce rôle et rayonne de son vrai sourire alors qu'elle prend le contrôle et guide Harry. C'est elle qui tend la main et le touche. Fergie pourrait renoncer au privilège matrimonial pour témoigner contre le prince Andrew. Sarah Ferguson pourrait renoncer au privilège matrimonial qui l'empêcherait de témoigner si elle était appelée à témoigner dans le procès civil, a déclaré un expert juridique. Le prince Andrew fait face à des allégations d'agression sexuelle portées contre lui par Virginia Giuffre. Il a vigoureusement nié les allégations. S'adressant à express.company.uk, Adam Citron, un avocat matrimonial américain, a déclaré « Les communications faites pendant le mariage sont privilégiées et ce statut privilégié ne change pas, même s'ils ont depuis divorcé. » Sarah peut toutefois renoncer à ce privilège si elle le souhaite, car le conjoint témoignant a ce pouvoir. Charlotte pourrait recevoir un double titre. La princesse Charlotte peut recevoir 2 titres quand elle sera grande, princesse royale et duchesse. Selon l'expert royal Marlene Koenig, le prince William pourrait décider de donner les 2 titres à Charlotte car elle est sa fille unique. Madame Koenig a expliqué à express.company.uk, rien n'empêche Charles ou William de faire de Charlotte une duchesse le jour de son mariage, avec succession aux héritiers masculins. J'ai considéré cela comme une possibilité parce qu'elle et ses descendants passeront toujours avant Louis dans la succession, alors pourquoi devrait-elle être juste la princesse royale, après la mort d'Anne bien sûr. La princesse royale est la fille aînée du souverain par tradition mais n'est pas héréditaire et à la discrétion du souverain. Les fans royaux se préparent à voir bébé Sienna pour la première fois depuis sa naissance. Les fans de Royal se préparent à la première observation potentielle du bébé de la princesse Béatrice aujourd'hui, alors que la famille royale devrait célébrer un baptême commun. Un baptême conjoint des fils de la princesse Béatrice et de la princesse Eugénie devrait avoir lieu aujourd'hui dans une chapelle privée de Windsor Great Park. La princesse Béatrice a donné naissance à son premier enfant Sienna en septembre, mais n'a pas encore partagé d'image du nouvel ajout de sa famille. La cérémonie de baptême conjointe de la famille royale pourrait donner aux fans royaux un premier aperçu du jeune royal. Meghan Markle sur la campagne de relations publiques pour devenir présidente des États-Unis. Un autre commentateur royal a pesé dans le débat sur les ambitions politiques potentielles de Meghan Markle. Andrew Eborn des Octopus TV a affirmé que Meghan était sur une campagne de relations publiques, en vue d'entrer en politique à l'avenir. Il a déclaré « Je peux vous le dire ici et maintenant, elle voudra entrer en politique aux États-Unis. Je ne serais pas surpris si elle devenait notre premier président américain et elle pourrait également regarder de ce côté-là. Elle est certainement sur une campagne de relations publiques intéressante. Les plans chaleureux de Meghan Markle pour Thanksgiving dévoilés.
Meghan Markle a laissé échapper ses projets privés de Thanksgiving avec son mari le prince Harry et ses enfants Lily et Archie. S'adressant à l'animatrice de l'émission de discussion, Hélène DeGeneres, la duchesse de Cambridge a révélé qu'elle célébrerait les vacances en passant Thanksgiving à la maison avec sa famille à Montecito. Elle a déclaré, « C'est notre deuxième Thanksgiving à la maison en Californie, donc ce sera agréable. J'adore cuisiner. Nous serons à la maison et nous nous détendrons en quelque sorte et nous installerons. » Le prince Charles reste silencieux alors que la police du Maine entame des enquêtes initiales. Le prince Charles continue de garder le silence sur l'enquête sur sa fondation des princes, alors même que la police du Met est impliquée dans des enquêtes initiales. La fondation fait l'objet d'une enquête de la Charity Commission depuis début novembre et fait maintenant l'objet d'enquêtes initiales menées par la police du Met. L'enquête de la Charity Commission examine les allégations selon lesquelles l'argent destiné à la fondation du prince de Galles est allé à la place à la fondation Mahfouz, une organisation caritative axée sur le Moyen-Orient. Cela survient après que l'un des principaux collaborateurs du prince Charles, Michael Fawcett, a démissionné de son poste de directeur général de la fondation la semaine dernière.